Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpemancel. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, la Radio Alpemancel 106.3 FM. Bonjour et bienvenue dans ce magazine Au bout de la plume. Cette semaine, nous recevons Delphine Laine, auteure du livre Ninette et Séraphin, Le manteau d'hiver. Bonjour. Bonjour Ophélie. Delphine, d'où est-ce que vous êtes originaire? Eh bien, je suis originaire de l'Orne. J'ai vécu toute mon enfance du côté d'Alençon, entre Alençon, Gacé et Argentan. Et je suis partie à l'âge de 8 ans sur la région parisienne. Et que je n'ai pas quitté après pendant près de 20 ans. Voilà. Et je suis revenue aux sources. Ah, on revient toujours plus ou moins aux sources, un petit peu quand même. Oui, voilà, ça devait me manquer. J'avais l'appel de la campagne et voilà, je suis revenue dans l'Orne, mais vraiment la limite en fait de l'Eure-et-Loire et de la Sarthe. Vous avez donc écrit récemment un livre. Pourquoi justement avoir choisi le chemin de l'écriture? À quel moment ça s'est fait? Alors c'est un peu complexe. J'ai toujours aimé créer, donc que ce soit par l'écriture ou dessiner, peindre, voilà. Mais ça a toujours été une forme de hobby pour moi. Je me suis jamais vraiment posé la question de l'activité, devenir écrivain ou voilà. Et puis en fait, j'ai suivi un parcours. J'étais pendant 15 ans dans la vente et les conditions de travail se sont dégradées petit à petit. Il y a eu la naissance de ma fille et ça a été un peu un électrochoc pour moi. J'ai très mal vécu cette période et en fait j'ai eu besoin d'aller puiser vraiment en moi toute cette créativité pour dépasser en fait ces événements-là. Et puis je me suis dit que c'est ce que je voulais faire en fait. Donc j'ai vraiment franchi le pas et c'était juste une question de vouloir accorder du temps à l'écriture. Et puis je l'ai pris, je me suis donné en fait le temps. Voilà. C'était il y a combien de temps justement? Alors ça va faire 3 ans. Maintenant, donc c'est pas très vieux. Et puis en fait, Ninette et Séraphin, ça a été vraiment c'était long à mettre en place. Voilà, c'est vrai que c'est un petit roman pour enfants. Mais malgré tout, voilà, il a fallu que je me cherche à travers ce premier ouvrage. Donc voilà, en fait, ça fait pas si longtemps que ça. Combien de temps vous avez mis à écrire? Je l'ai écrit assez rapidement parce qu'en 1 mois, l'histoire, elle était posée. Après, le temps de revoir l'histoire, de voir si c'était cohérent, de trouver le style d'illustration aussi, parce que j'avais toujours dessiné, mais j'avais plus ou moins arrêté. Il a fallu que je me remette au dessin et je trouvais pas en fait le style. J'arrivais pas à trouver le support en fait qui arrivait à transmettre l'image que je voulais donner dans ce roman. Et donc du coup au total ça m'a pris 2 ans pour l'écrire, pour l'illustrer et puis être satisfaite de mon travail tout simplement. Alors les dessins, l'illustration, c'est vous qui les avez faites? Oui aussi, oui, tout à fait. Alors ça a dû demander beaucoup de temps justement de trouver donc l'inspiration également. Et justement, donc pourquoi ce livre? Alors j'étais une enfant qui était très dans l'imaginaire déjà. Moi je suis une fan d'imaginaire, de lutins, de trolls, de fées, de ce que vous voulez. Moi, je suis très inspirée, je sais pas si c'est des origines celtes ou voilà. Enfin en tout cas j'aimais baigner dans cet univers-là. J'ai vraiment accroché avec des univers comme Tolkien ou alors un peu plus tard avec les Harry Potter, parce que les Harry Potter, je les ai découverts après 20 ans, hein, donc voilà. J'adore la magie. J'adore considérer la vie comme de la magie. Et ma fille s'appelle Ninon et j'ai transposé un petit peu ma fille dans cette histoire. Ninette ressemble physiquement à ma fille, mais c'est pas ma fille, niveau caractère, etc. Ça n'a rien à voir, mais je voulais ce clin d'œil, je voulais lui montrer justement qu'il y avait des choses un peu extraordinaires qui pouvaient arriver aussi et des belles choses. Et donc voilà, donc ma fille est un petit peu cette source d'inspiration, mais j'étais déjà bien dans cet univers en fait féerique, donc voilà. Alors Ninette et Séraphin, qui sont-ils exactement? Quelle est l'histoire? Alors Ninette et Séraphin, donc c'est une petite fille, Ninette, qui vit à la campagne
Donc elle a 7 ans et demi, c'est important le et demi quand on a 7 ans. Exactement, mais moi je me souviens de mes 7 ans et demi, de mes 7 ans 3/4 ou de mes 1/4 ou de autre chose. Hein. Voilà, donc elle a 7 ans et demi, Ninette, et elle a donc son petit compagnon qui a le même âge qu'elle, donc qui a vraiment évolué avec elle, ils sont vraiment inséparables. Et elle adore la nature, c'est vraiment une enfant voilà, qui aime jouer dehors, hein. C'est pas du tout une enfant comme on peut malheureusement voir maintenant, tablette, télé, quoi. C'est vraiment une enfant qui aime être au contact de la nature avec son petit chien, donc elle fait tout le temps de longues balades. Et un jour, alors qu'elle elle fait sa balade quotidienne en fait dans le bois qui se trouve à côté de la ferme de sa famille, elle tombe en fait sur une paire d'ailes, une toute petite paire d'ailes qui d'un coup va grandir, se retrouve à sa taille et vient venir se fixer dans son dos. Et là en fait, elle va débuter, elle est vraiment précipitée dans un univers féerique et elle va devoir remplacer en fait la fée à qui ses ailes appartiennent. Donc vraiment, elle passe d'un cadre tout à fait naturel à quelque chose d'un coup d'extraordinaire et sans avoir été préparée à ça. Voilà. Et elle va vraiment être dans un monde merveilleux avec à la rencontre d'elfes, de magiciens, d'arbres qui parlent. Enfin voilà, elle est vraiment plongée dans cet univers. Et voilà, donc c'est un petit peu ça l'histoire. Après, je peux pas tout dire, bien évidemment, mais voilà, elle va vivre de belles aventures. Alors effectivement, on a du mal donc à se demander où est-ce que vous puisez cette imagination. C'est quand même assez représentatif. Il y a des choses de la vie qui vous inspirent? Je dirais que tout m'inspire. Alors j'aime beaucoup moi la nature déjà. Et puis j'aime beaucoup aussi la photo. Donc c'est vrai que je fais souvent des photos du Perche, parce que franchement on a une belle région et puis il y a plein de choses à voir et voilà, je pense que c'est juste de prendre le temps de savoir regarder les belles choses. Et puis après je pense que l'imaginaire il s'installe tout seul. Il n'y a pas besoin, j'ai pas l'impression de faire d'efforts, les idées viennent. Je pense que voilà, c'est juste sur des choses très très simples, prendre le temps de regarder ce qui nous entoure et puis de leur accorder un petit peu ce merveilleux, quoi. Voilà, il y a des fois, j'aime bien imaginer des formes dans les arbres, des formes dans les fleurs, des formes dans les nuages. Je pense que j'ai quand même un côté très enfant, je suis restée un petit peu enfant dans mon cœur et je pense que c'est ça qui me facilite un petit peu les choses. Voilà. Et vous imaginez par exemple une suite à ce livre? Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment au programme. D'ailleurs, je vais certainement entamer l'écriture là d'ici le mois de juin. Donc voilà, j'ai pas encore tout à fait posé l'histoire parce que j'ai plusieurs idées. Donc il faut vraiment que je vois dans la chronologie ce que ça peut donner. Mais il y aura de toute façon plusieurs opus, ça c'est certain. Je vais pas m'arrêter à 2, je vais voir. Tant que j'ai de l'inspiration et puis pour moi ça reste cohérent et puis agréable à lire et à écrire surtout. Je continuerai, je pense, à développer Ninette et Séraphin. Et par exemple, d'autres livres également en parallèle, hors de cette série? Oui. Je suis en pleine écriture d'un roman qui est là une fiction donc, pour les adultes. Un roman un peu sentimental, un peu philosophique, ça n'a rien à voir du tout vraiment avec ce monde-là imaginaire. Pour le coup, c'est quelque chose qui est très ancré donc, dans le quotidien. Et voilà, et c'est complètement différent à travailler. Là, c'est vrai que moi qui suis tout le temps dans ma bulle féerique, pour le coup, j'aborde des sujets plutôt lourds, très liés à la féminité. Voilà, donc ça change. Et je pense que ce sera un peu un hors-série parce que je me vois pas écrire tout le temps ce genre de roman. Je me vois vraiment plus dans la féerie et le fantastique. Mais voilà, mais il fallait que je l'écrive. C'est pareil, c'était un projet commencé il y a quelques années et j'avais envie d'aller au bout, en fait, tout simplement. Vous êtes toujours à l'écoute de votre magazine Au bout de la plume sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel 106.3 FM. Nous retrouvons Delphine Laine, auteure du livre Ninette et Séraphin, Le manteau d'hiver. Alors pourquoi ce titre, donc Ninette et Séraphin, on l'a compris, mais le manteau d'hiver, dans la petite synopsis un petit peu que vous venez de nous citer, on ne fait pas encore référence au manteau d'hiver. Alors l'hiver, on pourrait se dire, un petit peu typique à cette saison, mais non, ça se lie à toute saison. Oui, le manteau d'hiver, alors c'est vraiment une image, c'est ce manteau que va mettre la nature
pour épouser l'hiver, pour incarner l'hiver. Et à travers l'histoire de Ninette et Séraphin, finalement, cette image, cette métaphore du manteau d'hiver va être matérialisée sous forme d'un vrai manteau. Donc voilà, donc c'est vrai que le titre peut ne pas forcément parler, mais ça avait ce côté un peu aussi mystérieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce manteau d'hiver? Et voilà, c'est un petit peu le cœur de l'aventure. Donc voilà, j'avais envie de garder cette part de mystère, de merveilleux, et voilà, j'espère que ça fonctionne. Alors, on l'espère en tout cas. Il y a combien de pages dans ce livre? C'est un roman pour enfants, donc pas très chargé. Il fait quand même 62 pages. Il faut quand même que ce soit des enfants qui aient l'habitude de lire pour pouvoir aller au bout. Souvent, ils mettent du temps pour le lire. Je vois autour de moi, ils mettent plusieurs mois parce que c'est quand même assez dense pour eux. Donc, voilà. Vous le conseillez justement à partir de quel âge? Un petit peu comme Ninette, 7 ans et demi? Un petit peu comme Ninette, 7 ans et demi, c'est pas faux. Je pense que 7 ans et demi accompagné, c'est bien, parce que il est quand même un peu complexe quand on démarre la lecture. Accompagné, ça peut tout à fait être jouable petit à petit. On peut bien sûr le lire aux enfants à partir de 6-7 ans. Ensuite, je pense pour être vraiment à l'aise, c'est plus du 9-10 ans. Voilà, pour qu'ils puissent le lire tout seul, c'est 9-10 ans. Vous êtes toujours à l'écoute de votre magazine Au bout de la plume sur l'antenne de Radio Alpha Mancel 106.3 FM. Nous retrouvons Delphine Laine, auteure du livre Ninette et Séraphin, Le manteau d'hiver. Alors votre nom d'emprunt, vous, c'est Delphes. Oui. Un petit peu facile avec Delphine, mais écrit un petit peu différemment. Vous pouvez nous expliquer? Oui, alors Delphine, c'est vrai qu'on a tendance tout le temps à m'appeler Delphes. Voilà, ça va plus vite, de toute façon on abrège beaucoup. Et puis pour moi ça avait cette résonance elfique forcément, ça me rappelait toujours à cet univers. Et je trouvais ça très sympa tout simplement de pouvoir m'appeler Delphes, donc D' et elfe plus loin. Voilà, ça me correspond en fait, c'est vraiment... je serai toujours Delphes, en fait. Voilà, Delphine, c'est Delphine, mais Delphes, voilà, c'est vraiment moi. Je colle vraiment à cette identité. Alors oui, les elfes, la féerie, le fantastique, tout ce qui va autour de celui-ci. Est-ce que vous avez déjà rencontré, entre guillemets, votre public lors de dédicaces? Est-ce que vous avez eu justement des retours d'enfants, de parents par rapport à votre livre? Oui, je commence à en avoir parce qu'il est sorti au mois de décembre, donc c'est vrai que les retombées, elles commencent à se faire progressivement. Tout juste, oui. Oui, mais j'ai vraiment un bon retour. Je suis très heureuse. J'ai fait une dédicace au centre culturel de Leclerc-Margon. Et j'ai vraiment passé un excellent moment. J'ai été prise en photo avec une petite fille. Voilà, j'ai eu plein de monde qui est passé au stand, et puis j'ai pu faire plein de belles dédicaces. Et j'ai vraiment un retour très positif. Il y a ce côté naïf un petit peu de mes personnages, ce côté bienveillant qui plaît, qui change peut-être de tout ce qu'on peut voir en termes de lutte contre le bien et le mal, etc. C'est très ancré comme ça maintenant, les romans, entre guillemets. Il y a toujours une lutte. Et Ninette, c'est pas vraiment une lutte, c'est quelque chose de très simple, de très pur, d'enfantin. Et je pense que c'est apprécié en fait pour ça. C'est un peu ce retour qu'on me fait. On me dit que souvent surtout les adultes me disent que ça leur fait du bien, Ninette et Séraphin. Alors bon, à la rigueur, effectivement, ça peut être un livre pour les grands enfants un petit peu fans de fantastique comme vous, par exemple. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, au départ, j'avais essentiellement des retours d'adultes parce que les personnes qui ont donc commandé le livre préféraient toujours déjà le lire pour eux et ensuite voir avec les enfants. Donc, les premiers retours que j'ai eus étaient essentiellement des retours d'adultes. Mais voilà, je trouve que j'ai eu un superbe accueil. Donc, je suis ravie vraiment de pouvoir faire vibrer les cœurs d'enfants qui sont qui vivent et qui battent dans nos corps d'adultes.
c'est super. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. On a vu que vous aviez également pas mal de projets donc à mettre en œuvre. Vous avez déjà commencé l'écriture de ces derniers? Oui, là vraiment je suis en pleine écriture de mon prochain roman qui s'appelle Flamme. Je pense qu'il devrait être finalisé début mai ou mi-mai, je ne sais pas encore. Et puis après il y aura toutes les étapes de correction, etc. Mais en tout cas au niveau de l'écriture, je pense que mi-mai il sera terminé. Et ensuite, dès que voilà ce projet-là est prêt à partir donc chez mon éditeur, eh bien je le mets tout de suite au travail sur Ninette et Séraphin. Est-ce que vous avez un contact à nous communiquer pour les personnes qui désiraient avoir plus de renseignements? Oui, bien sûr. Alors vous pouvez aller tout simplement sur le site internet de mon éditeur, Edilivre. C'est Edilivre, www.edilivre.com. Voilà, il suffit de taper Delphes, Ninette et Séraphin et vous aurez toutes les informations sur le livre et puis une interview écrite, enfin ce genre de choses, des coupures de presse, etc. J'ai vraiment une page dédiée à ça. Et éventuellement, vous pouvez donc j'ai un très bon contact avec le Leclerc Margon aussi. Et, voilà, si vous cherchez à avoir des informations, voir le livre. Voilà, je sais qu'il est tout le temps présent en rayon là-bas, donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir ce que ça peut représenter, parce que c'est vrai que on n'a que la couverture en général, et puis la 4e de couverture, mais c'est bien aussi de se rendre compte de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Des fois ça attire aussi les illustrations. Et puis après j'ai mon site personnel qui s'appelle www.delphcreation avec un S. .fr et là je partage plein de choses sur l'avancée de mes romans, de mes projets artistiques variés d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que l'écriture, il y a la création de figurines, des dessins, il y a plein de choses. Voilà. Super. Écoutez, en tout cas c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio Alpes-Mansel. On vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie, merci de votre accueil. Merci. Merci de votre belle émission également. C'est très beau, des projets associatifs comme les vôtres. Et je vous souhaite une très belle semaine à vous aussi. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Votre magazine au bout de la plume est terminé pour aujourd'hui. Passez une excellente journée sur l'antenne de Radio Alpes-Mansel, 106.3 FM.